Madame, Monsieur, bonsoir. Regardons ensemble les titres de ce dimanche 25 septembre. Une fumée visible depuis Paris. Les pompiers sont en cours d'intervention après qu'un incendie se soit déclaré ce midi au marché international de Rungis. Plus d'informations dans les heures à venir. Arbres arrachés, maisons emportées, lignes électriques endommagées provoquées par l'ex-ouragan Fiona devenu tempête tropicale ayant durement frappé l'est du Canada. Une femme est d'ailleurs portée disparue, une autre est hospitalisée après avoir été secourue. Le Premier ministre Justin Trudeau a donc annulé sa venue aux funérailles de l'ex-Premier ministre japonais Shinzo Abe. Dans le même temps, la Jamaïque, la Floride et Cuba se préparent à l'arrivée de la tempête tropicale Ian qui devrait se renforcer d'ici les prochains jours. Des négociations au point mort avec la communauté internationale sur le programme nucléaire. Pyongyang affirme ne pas vouloir renoncer à l'arme automatique. Des exercices sont en cours alors qu'un porte-avions américain se trouve en Corée du Nord. Et cela intervient à quelques jours d'une visite officielle à Séoul de la vice-présidente américaine Kamala Harris. Un nouveau tir de missile balistique a terminé sa course en mer du Japon ce matin. Dans un contexte d'exode, malgré l'appel à la mobilisation des réservistes après l'allocution du président Vladimir Poutine, les aéroports sont pris d'assaut afin de renoncer à la guerre. Après une semaine marquée par les manifestations et échauffourées, les autorités ukrainiennes, elles, dénoncent une attaque aux drones fabriqués par l'Iran utilisés par l'armée russe dans la ville portuaire d'Odessa. Ce qui s'ajoute à la précédente attaque survenue ce vendredi, 2 civils ont été tués. En ce début d'automne, les premières maladies saisonnières pointent le bout de leur nez et pour cause, en dépit de l'étalement des déserts médicaux, de fortes mobilisations ont eu lieu le week-end dernier contre la fermeture de la pédiatrie de l'hôpital de Montluçon, une situation qui pourrait se stabiliser d'ici à novembre 2023, avec en attendant un dispositif de renfort qui devrait être mis en place, à commencer par des transports de patients qui vont être affrétés, ainsi qu'une permanence médicale 24 heures sur 24 va voir le jour. 3 docteurs juniors ont confirmé leur éventuelle prise de fonction à la fin de leur cursus l'an prochain. Où est passé le rayon vert, un météore mythique qui se manifeste à chaque équinoxe d'automne et de printemps en la cathédrale de Strasbourg, faisant ainsi le bonheur des touristes et riverains, un constat qui intervient après la rénovation des vitraux de la cathédrale. Une pétition est en cours, 3500 signatures ont été récoltées pour le retour de cet élément faisant partie du patrimoine de la ville. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée. Retrouvez toutes vos infos sur le site ara-info.fr.